La semaine du Mans a été incroyable pour l'hydrogène avec beaucoup de révélations et surtout un show quelques heures avant le départ de la course avec Zinedine Zidane, ambassadeur d'Alpine, qui est monté à bord de l'Alpenglow i4. Le spectacle était total. Oui, vous avez bien entendu, l'ancien capitaine des Bleus est monté à bord de l'Alpine Alpenglow et pour cause, il est ambassadeur de la marque et c'était le starter officiel de cette 92e édition. Le coup de com' est incroyable pour Alpine qui avait déjà fait le buzz en exposant l'Alpenglow i4 au sein du village hydrogène, une voiture dont le design a fait l'unanimité, mais le moment le plus attendu était celui du tour de démonstration pour entendre le bruit de son moteur 4 cylindres qui fonctionne à l'hydrogène. En raison de la météo pluvieuse, l'Alpenglow a roulé à vitesse réduite, mais la technologie fonctionne, comme ont pu le voir et l'entendre les très nombreux spectateurs, et Zizou était ravi de ce tour de circuit, nous a confié le pilote de la voiture. D'autres véhicules ont pris également part à ce tour de démo, c'était d'ailleurs une première, on a pu voir ainsi la Phoenix H2 de Solution F avec son V8 et la Ligier JS2 RH2 avec son V6 biturbo. Ces autos conservent le bruit d'un véhicule de course. En comparaison, la H24 n'émet qu'un sifflement car c'est un véhicule à pile à combustible. Une fois de plus, la H24 était exposée en tête de la grille de départ des 24 heures, mais l'événement au Mans, c'était la présentation de sa remplaçante, la H24 Evo, qui arrive en 2025. Un bolide qui a séduit également les visiteurs du village hydrogène avec son look d'enfer et sa silhouette plus proche des hypercars, la voiture a fait sensation. Beaucoup de monde, le design, le look de la voiture, il a attiré beaucoup d'attention et les gens ils ont aimé ce look futuriste qui est compatible avec la technologie futuriste d'hydrogène en fait. La H24 Evo va continuer à préparer l'arrivée de la future catégorie hydrogène des 24 heures du Mans, une catégorie repoussée à 2028 et qui va intégrer finalement de l'hydrogène liquide dont l'usage est mieux adapté à la compétition. Pour le moment, deux constructeurs sont les candidats les plus naturels. Il y a Toyota d'une part avec sa GR Racing H2 et Alpine qui pourrait s'engager avec une auto dérivée de l'Alpenglow, mais pour le moment, aucun des deux n'a confirmé. Et en marge de ces 24 heures, un record a été établi. Une start-up a roulé pendant 2 fois 12 heures avec ce tuk-tuk contenant 2 kg d'hydrogène, une performance inédite. Plus de détails avec le fondateur de la start-up Systemix Energy. Ce record s'est très bien passé. On a pu démontrer qu'en 5 minutes de charge, on peut faire tenir un véhicule pendant 24 heures. Et tout ça sur des véhicules encore sur la mobilité légère, chose qu'on portera, qu'on défendra toujours à tout jamais, parce que là voilà, on va au cœur de la technologie et en fait ce qui est super intéressant c'est vraiment cette complémentarité entre la pile et la batterie. On continuera à le pousser et à le démontrer et je continuerai à financer personnellement, tu vois. Tout ça c'est fait avec mes propres fonds, etc. Et je continuerai à pousser pour porter cette vision parce que je suis persuadé que c'est la bonne. Voilà, c'est fini pour ces 24 heures du Mans et pour ce village hydrogène qui a reçu de très nombreux visiteurs venus s'informer sur l'énergie du futur.